petit direct pour changer. J'étais un petit peu absente ces derniers temps et je me suis dit tiens je vais revenir de bon pied ce lundi. J'avais envie aujourd'hui de vous parler de l'amitié. Qu'est-ce que l'amitié et comment on se comporte dans une relation d'amitié? Comment ça se passe? J'ai envie de décortiquer tout ça aujourd'hui avec vous pour pouvoir vous aider en fait à vous positionner vous-même dans vos propres relations parce que on est en automne et à l'automne les arbres perdent leurs feuilles pour se délester en fait de l'ancien et parfois bien dans l'amitié il faut en faire autant pour faire de la place à de nouvelles relations, à de nouvelles connaissances et à des nouveautés. Donc je vous laisse me dire quand vous me voyez, vous m'entendez, si tout est parfait, et puis on va commencer tranquillement. Et d'ailleurs, j'aimerais savoir vous comment vous vous sentez dans vos amitiés du moment, qu'elles soient longues, qu'elles soient courtes, par rapport à vos expériences, par rapport à ce que vous vivez peut-être aujourd'hui ou ce qui s'est passé dans le passé, ce que vous aimeriez avoir, est-ce que vous avez tout ce que vous voulez? On va parler de tout ça. Coucou Natacha! Je suis contente de te voir. Donc je vous laisse venir tranquillement. Bonjour Isabelle. Comment allez-vous les filles aujourd'hui? Comment ça se passe pour vous en ce moment? La nouvelle lune de vendredi vous a-t-elle apporté cette énergie de renouveau et de renaissance? Dites-moi tout, je veux tout savoir. Alors pourquoi j'ai choisi ce thème-là? Eh bien parce que j'ai la chance, la merveilleuse chance d'avoir de plus en plus d'amis, notamment grâce à mon expérience de l'entrepreneuriat, des amis avec qui j'ai des centres d'intérêt vraiment communs. Et le fait est que l'une d'entre elles, je la vois tous les lundis matins, on discute ensemble de tout, de rien, surtout de tout, rarement de rien, même si le rien nous fait souvent rire. Et elle a fait un direct sur l'amitié et je me suis dit, tiens, je vais lui rendre la monnaie de sa pièce. Je vais lui faire également un petit direct là-dessus. Toi aussi, tu es contente? Bonjour Anne. Nouvelle lune très forte, blessure d'injustice jeudi. Ouais, ça remue pas mal en ce moment. C'est vrai que ça vient nous chercher. Euh, J'ai pas envie de vous décourager, mais ça va aller crescendo malgré tout sur toute la fin d'année parce que déjà vous êtes prête. Hein, si on vous fait vivre ça, c'est parce que vous êtes prête à nettoyer ces passages un peu nuageux. Et surtout, vous avez la force, la puissance de grandir grâce à ça. Et bien, vous devez passer par là pour l'instant pour pouvoir devenir encore une meilleure version de vous-même. Donc c'est normal, même si on aimerait que ce soit plus cool, plus fluide. Sachez que vous pouvez aussi demander à ce que ce soit plus doux, vous avez le droit. Donc surtout n'hésitez pas à demander à l'univers, la source, Dieu, peu importe comment vous l'appelez. C'est vraiment important que vous vous sentiez éclairé et surtout guidé. Déjà, c'est important. Alors l'amitié, ce matin je vous ai parlé un petit peu de mes débuts un peu chaotiques au cours d'un article sur l'amitié. Et je vous parlais notamment de mon expérience au collège. Alors cette expérience, c'était pas la plus belle de mes expériences, mais c'est probablement la plus constructive de toutes mes expériences sur l'amitié. En tout cas, une bonne partie. Se battre pour ce qui nous semble juste. Eh bien, je comprends ce que tu dis, Isabelle. Moi, aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où je n'ai plus de force pour me battre. J'ai de la force et de l'énergie pour l'amour. J'ai de la force et de l'énergie pour l'amitié. J'ai de la force et de l'énergie pour la créativité. Mais j'ai cessé de me battre parce que me battre, c'est aller contre. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'avais envie de vous partager ça. Dans un des jeux d'oracle, il y a un passage, alors je sais plus quelle était la carte, mais il y a un passage qui parle d'une vieille légende qui disait que le soleil et le vent se sont lancés un défi. Ils se sont lancés le défi pour savoir lequel était le plus fort des deux, comment ils allaient faire retirer une veste à un passant. Alors le vent, eh bien qu'est-ce qu'il fit? Il souffla, souffla, souffla pour faire retirer la veste de la personne qui passait dans la rue. Et malgré tous ses efforts, malgré toute la force qu'il pouvait mettre dans son souffle, la seule chose que la personne a fait, c'est qu'il a serré encore plus fort les pans de son manteau pour les mettre autour de lui et que ce soit qu'il puisse conserver sa veste parce que
le vent voulait l'emporter et que ça lui donnait froid probablement. Alors ce fut au tour du soleil, et le soleil brilla, brilla, brilla de toutes ses forces. Il brilla encore et il n'y mit pas forcément toutes ses forces, mais la personne, au bout d'un moment, elle avait chaud, et qu'est-ce qu'elle fit? Eh bien, elle enleva sa veste, se disant que le temps était quand même un petit peu fou ces derniers temps. Qu'est-ce que ça nous dit, cette histoire? Ça nous dit qu'en rayonnant simplement qui l'on est, non pas pour aller contre la volonté d'une personne, mais juste en étant nous-mêmes, juste en étant basé sur ce que l'on est, que l'on vibre ce que l'on est, que l'on vibre l'amour, que l'on rayonne, eh bien les choses vont se faire plus naturellement. Donc aller contre, en tout cas moi c'est pas mon projet. Donc je ne vais plus me battre, je ne veux même à l'intérieur de moi, je veux plus me battre parce que vous savez, on dit qu'il faut incarner le changement que l'on veut voir dehors, à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même à l'intérieur, la lutte, elle doit cesser. Quand on se bat contre ses propres pensées, quand on se bat contre ce qui nous semble juste ou injuste à l'intérieur de nous, le coupable, le juge à l'intérieur de nous, tout ça, ça c'est de la lutte. Il faut accepter toutes ces parts de nous, leur pardonner peut-être et surtout les aimer parce que même si votre ego il vous dit que vous êtes sur le mauvais chemin parce qu'il a peur, il fait ça par amour pour vous, il faut lui reconnaître l'amour qu'il vous porte pour vous maintenir en sécurité. Il n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues, il est juste là parce qu'il a ses propres concepts et que c'est pas forcément les meilleurs, mais en tout cas ça part d'une émotion d'amour, d'un sentiment d'amour. Alors attendez, je vous lis puis je vais reprendre parce qu'une fois de plus j'ai digressé. Elle passerait bien de ces moments. Tu te passerais bien de ces moments, ok Natacha. Ok. J'ai la même envie que toi. Viens ce qui doit venir et part ce qui doit partir. Et du coup, voilà, tu me remets dans le fil parfait, Natacha, où je vous parlais de cette amitié qui a commencé donc un petit peu de manière conflictuelle au collège parce que j'étais pas reconnue pour qui j'étais, mais probablement que je me reconnaissais pas moi-même. Et donc, on se moquait de moi très souvent, hein, je vous l'ai mis dans le post, je vais peut-être pas revenir dessus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que je me suis sentie rejetée. Je me suis mis en marge de ce groupe avec lequel j'étais, qui pourtant était aussi mon groupe de basket. Et je me suis dit que j'étais pas normale, que j'étais vraiment peut-être pas digne d'être aimée, que j'étais qu'un déchet de la société. Enfin, vraiment, il m'est passé plein de choses par la tête parce que je me remettais tellement, tellement, tellement en question que j'ai pas compris qu'en fait, ces personnes-là, elles avaient dépassé mes limites. Elles avaient dépassé la limite de me respecter. Parce que je me remettais en question. Et c'était les meilleures personnes pour me faire vivre ça. Et à l'inverse, après, je suis partie en Angleterre et j'ai vécu des trucs extraordinaires. Je me suis fait des amitiés incroyables avec des personnes que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam et ça s'est passé comme ça au cours de ce séjour, comme une transformation parce que mon intention en allant en Angleterre, c'était de faire un reset. C'est-à-dire qu'on efface, on fait table rase du passé et on recommence. Puis après, quand je suis retournée au lycée, on ne pouvait pas faire table rase du passé parce qu'il y avait les mêmes personnes que le collège. Donc ça a été encore une expérience. Et à chaque fois, ça a été une expérience. Mais qu'est-ce que toutes ces amitiés m'ont apprise? C'est que déjà, je peux pas être amie avec tout le monde. Je peux pas plaire à tout le monde. Et c'est ok. Parce que le truc, c'est que moi, j'aimais bien être gentille. J'aime être gentille. Mais parfois, j'étais trop gentille. Et je comprenais même pas quand on me disait trop gentille. Et en fait, trop gentille, c'est quand simplement vous laissez l'autre dépasser vos propres limites. Quand vous l'autorisez à faire et à dire des choses sur vous, sur ce que vous faites, sur ce que vous vivez, sur ce que vous vibrez, qui ne sont pas en adéquation avec qui vous êtes, quand vous laissez vous manipuler, quand vous... Voilà, toutes ces choses-là, en fait, c'est pas normal. Mais c'est pas parce qu'ils le font qu'ils sont méchants. Ils le font parce que vous le permettez. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà écouter. Écouter à l'intérieur de soi. À quel moment la personne, par exemple, ce qu'elle va me demander, ça ne me convient pas. À quel moment ce qu'elle dit, ça ne me convient pas. Et moi, mon rôle, c'est aussi de dire stop. Ce que tu dis, ce que tu penses, ça ne me convient pas. Peut-être pas dans ces termes-là. Mais en tout cas, c'est dire quand quelqu'un vous invite à une soirée et vous, non, vous n'avez pas envie d'aller à cette soirée. C'est pas contre la personne, c'est pas contre la soirée, c'est pas contre quoi que ce soit. C'est juste que vous, vous écoutez et vous dites, là, j'ai besoin de me recentrer. Là, j'ai besoin de me reposer. Et donc,
Vous n'avez pas envie d'y aller. Mais vous le faites pas. Vous le dites pas parce que vous n'avez pas envie de blesser. Alors vous n'osez pas prendre cette parole qui est la vôtre. Vous n'osez pas prendre ce pouvoir qui est le vôtre. Et qu'est-ce qui va se passer énergétiquement? Quelque part, au moment où la soirée va arriver, vous allez en vouloir à cette personne parce que vous auriez voulu être tranquille chez vous. Vous lui en voulez et vous vous en voulez à vous-même d'avoir encore dit oui une fois de plus, d'avoir encore dit ouais non mais c'est vrai je vais y aller, c'est vrai que non mais il faut que je le fasse et tout. Et vous allez passer une soirée et puis comme vous n'avez pas envie d'y aller, peut-être que vous allez manifester une soirée qui va pas se passer comme vous le souhaiteriez, ou en tout cas vous allez passer une soirée comme vous avez imaginé la passer, à savoir pas la meilleure soirée de votre vie. Parce que vous créez votre réalité, c'est essentiel de le savoir ça. Et du coup, vous allez avoir de la rancœur contre cet événement, contre cette personne et contre vous-même. Vous allez nourrir ni l'un ni l'autre. Alors que quand vous posez vos limites et quand vous dites non, non, vous vous dites oui à vous, mais ça tout le monde le dit. Mais qu'est-ce que ça signifie plus profondément? Quand vous dites non à l'autre et que vous dites que l'autre il a dépassé vos limites, vous lui montrez qu'il existe une limite et que lui-même s'il n'ose pas le faire, il a ses propres limites et lui aussi il a le droit de dire non quand ça lui convient. Et si vous ne le faites pas vous, et que vous dites oui tout le temps à tout, hein, c'est comme avec les enfants, vous dites peut-être qu'il y a des personnes qui disent oui tout le temps à tout à leurs enfants, ben, un moment, l'enfant, en fait, il va se dire ah, tout m'est dû, c'est ma réalité. Et il va se casser la figure parce que c'est pas le cas et qu'il y a des personnes qui vont lui dire non. Et donc, du coup, il va pas se rendre compte qu'il faisait peut-être mal à vouloir tout posséder, tout avoir. Et puis après, plus rien. Vous pouvez poser des questions hein, si vous avez envie. Franchement, je ne suis pas toute seule à parler. Mais voilà. Et construire ces amitiés-là, en fait, pour en revenir aussi à ce thème-là, c'est super important parce que aujourd'hui, être accompagné des personnes qui vibrent aussi fort et aussi beau que nous, bah, ça nous permet de grandir mutuellement. Alors il est vrai qu'il y a des amitiés qui vont se faire sur des périodes éclairs, peut-être une semaine, un mois, 3 mois, que sais-je, et d'autres qui vont durer pour toujours. Et c'est magnifique de s'autoriser en fait à vivre ça parce que toutes les personnes qui rentrent dans notre cercle plus ou moins intime vont de toute manière nous enrichir. Même si ces personnes, elles sont pas forcément très positives d'un point de vue extérieur, d'un point de vue jugeant et culpabilisant, en réalité, elles vont vraiment nous permettre de nous découvrir nous-mêmes. Hello Gérasimos. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous partager tout ça aujourd'hui parce que ça fait tellement sens déjà à ce que j'ai vécu ce matin avec ma merveilleuse Liliana et puis parce que c'est aussi le sujet, enfin un des sujets qu'on va aborder lors de l'accompagnement que je vous propose qui commencera le 1er novembre, qui s'appelle Vois par toi-même, qui va vous permettre en fait de comprendre où sont vos limites et comment on pose ses limites, comment on ose dire non, comment on ose s'affirmer, comment on ose parler, comment on ose prendre la parole tout simplement, parce que ça fait partie des règles du jeu, parce que ça fait partie de ce que l'on doit vivre. Parce que s'affirmer, c'est juste incarner qui je suis. Simplement. Oui, ça fait longtemps, Gérasimos. Effectivement, j'avais besoin de cette période de ressourcement. Même si j'ai quand même fait des petits directs la semaine dernière et la semaine d'avant. Ça fait un moment qu'on n'était pas connectés en même temps. euh... Natacha. Moi, depuis que j'ai changé de région, que je ne connaissais personne, je n'ai que peu d'amis, quelques connaissances, pas plus, et ça fait 7 ans. Alors, Natacha, c'est super ce que tu dis, parce que moi aussi, j'ai changé de région, donc il y a 9 ans, je dirais. Il y a à peu près 8-9 ans, en tout cas, que j'ai changé de région. Je suis passée de la Normandie à Charente-Maritime, où je connaissais absolument personne. Et effectivement, je me suis pas fait d'amis physiques, ou très peu. Les connaissances du travail, c'était pas des personnes qui vibraient pareil que moi. Alors j'essayais de me faire des amis d'eux, mais du coup j'étais pas du tout dans les bonnes personnes pour moi. En tout cas celles qui me permettaient de me sortir dans mon groupe, de me sentir comprise. Et c'est pas grave parce que en allant, en construisant mon entreprise, en échangeant sur des groupes de discussion, bah, j'ai rencontré des personnes que maintenant j'ai rencontrées en physique qui sont juste merveilleuses et avec qui je passe des moments extraordinaires où on partage avec le cœur, avec joie, avec amour. C'est vraiment incroyable ce que l'on fait. Et du coup, franchement,
je vous souhaite de vivre ce que l'on vit ensemble, où on est chacune les unes avec les autres, les unes pour les autres. Il n'y a vraiment aucune compétition entre nous et juste de l'amour, de la compréhension, de la confiance. C'est magique d'être avec des personnes et de s'autoriser à être pleinement nous. C'est déjà important en fait de pouvoir le faire dans ce cercle restreint qui peut être la famille ou qui peut être les amis pour pouvoir s'autoriser ensuite à le faire sur un plus grand groupe qui est le monde. Et probablement que je suis pas complètement qui je suis avec vous comme je suis avec mes amis parce que j'ai aussi des choses à travailler, c'est certain. Parce qu'on a tous des expériences à faire, parce qu'on a toute la vie pour faire ces expériences. Donc vraiment, revenez à vous toujours pour ça. Et c'est pas parce que t'as peu d'amis pour l'instant, Natacha, que les choses ne vont pas changer parce que tu ouvres ton esprit, tu élargis tes connaissances, tu élargis ton centre chakral et je suis convaincue que tu peux encore attacher plein d'autres personnes autour de toi et ça va être juste magique et magnifique. Après, tout dépend de combien de personnes tu as besoin pour te sentir bien aussi, hein. Anne, c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Anne. Moi, j'ai changé mon bureau de place sous la compte. Alors, je vois pas trop le rapport, j'irai à Zimos. Ah ça oui, des rencontres amicales internet, j'en ai fait, j'ai des amis formidables et mes anciens amis sont toujours là mais physiquement beaucoup moins. Alors c'est vrai que l'aspect physique il est important, d'ailleurs on le voit avec la notion de confinement qu'il y a pu y avoir et puis maintenant cette distanciation sociale qui nous est demandée parce que on aurait envie d'aller vers les gens et on sent qu'on est bloqué. Moi je trouve ça merveilleux parce qu'avant on faisait les choses par automatisme et aujourd'hui, on se rend compte que ça nous manque, donc c'est un besoin. Parce que fondamentalement, nous autres êtres humains, on a besoin de contact, on a besoin de se toucher, on a besoin de se voir physiquement pour pouvoir se sentir encore plus connecté, ancré sur Terre. Et c'est vraiment aussi important de voir ça. Mais ce qui est merveilleux aussi, c'est que tu peux créer ces rencontres. Tu peux poser l'intention, tu peux te dire, ah, on va prendre un week-end ensemble et on va passer des moments de fou et te nourrir en fait de ces expériences, même quand tu sens que ça va un peu moins bien, que tu te sens seul, et ben tu peux encore te dire, ah, j'ai vécu ça ou je vais vivre ça. Et ça te nourrit quand même, t'es jamais vraiment seul en fait. C'est juste à l'intérieur que tu te sens seul. Et là, c'est parce qu'il est temps que tu te nourrisses à l'intérieur quand on dit ça. Et il y a des personnes, elles sont entourées d'une centaine de personnes peut-être autour d'elles, admettons, et qui se sentent particulièrement seules parce que elles font pas le travail à l'intérieur de se connecter à elles-mêmes. Et si on n'est pas connecté à soi, bah, effectivement, on va se sentir seul. Mais quand je suis connectée à moi, quand je suis connectée au tout, mais je me sens connectée à tout. Et si je me sens connectée à tout, je me sens connectée à l'univers, à toute cette magie et je me sens pas, je peux pas me sentir seule en fait. Gérasimos, confinement, j'ai mon coiffeur à domicile. La classe. Oui, oui, mais ça, en fait, c'est pas tellement le sujet du confinement, hein, c'est simplement le fait de revenir à l'humain, revenir à ce qui fait sens, et l'amitié est vraiment importante pour nous autres. On parle de famille d'âme, on parle de famille humaine, mais on parle pas des amis, et les amis, c'est quand même l'essence aussi de ce que l'on est, et parfois, j'aime à croire ou à dire que connaître les amis d'une personne, c'est connaître un peu la personne, parce que ça permet de savoir, en fait, quels sont ses champs de fréquence, quels sont ses sujets de prédilection, parce que quand on dit qu'ils se ressemblent, ça semble, c'est pas anodin, et même s'il y a des sujets qui vont nous distinguer de par ce qui nous intéresse, il y a quand même de nombreux points communs qu'on va avoir ensemble les uns les autres, les unes les autres. Confinement, j'ai fait la connaissance de jolies personnes. Ouais, je l'ai déjà lu. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire au sujet de l'amitié. J'espère que ça vous a parlé. J'espère aussi que vous arrivez en tout cas vous à poser vos limites, à dire qui vous êtes vraiment, à vous autoriser dans cet espace amical, à incarner qui vous êtes vraiment sans vous cacher derrière un masque, à vous sentir suffisamment en confiance pour pouvoir exposer tous vos problèmes, que ce soit des problèmes personnels, que ce soit des problèmes professionnels ou que ce soit même des problèmes sexuels, enfin vraiment être ouvert dans cette conversation sans avoir l'impression d'être jugé. Je vous souhaite vraiment de vivre ça parce que clairement, c'est dans cet espace de confiance que vous allez être dans la plus grande authenticité et savoir découvrir qui vous pouvez être vraiment
au quotidien quand vous élargissez ce champ de conscience. Voilà, et ceux qui veulent aller plus loin et plus par rapport à cette prise de conscience, par rapport à oser être soi, oser s'affirmer, je vous invite vraiment à faire cet accompagnement dont je vous ai parlé. J'ai une nature solitaire et je découvre ma peur d'être oubliée. Alors c'est intéressant Isabelle parce que moi, dans... Je sais pas si vous connaissez de Human Design, alors je viens de regarder à tout hasard. Et dans mon tempérament, dans un de mes tempéraments, il y a écrit que je suis à la fois l'ermite et l'opportuniste. Alors l'opportuniste, qu'est-ce qu'ils disent derrière? Parce que je me suis dit, ah, opportuniste, c'est dégueulasse, moi j'aime pas. L'opportuniste, ça veut dire que c'est un être sociable qui a besoin des autres. Donc vous vous rendez bien compte que par rapport à l'ermite, c'est vraiment il y a vraiment cette dissonance en fait. C'est parce que j'ai à la fois besoin d'être avec les autres, de me sentir connectée à ça, et j'ai aussi à la fois besoin de revenir dans ma caverne, de revenir me cacher dans ma maison. Et d'ailleurs, si vous ne le savez pas encore, ma maison, elle est dans la campagne. J'ai que 5 voisins parce que je sais très bien que j'ai besoin de cet espace pour moi. Parce que j'ai besoin de me déconnecter de tout ça de temps en temps pour revenir à moi. Tout simplement. Parce que je me connais. Isabelle, si ça se trouve, tu peux avoir cette nature ambivalente où effectivement, t'as besoin d'être solitaire par moment, mais t'as aussi besoin d'avoir quelques amitiés. Ça veut pas dire 10 amis, ça peut être que une ou deux amis, mais en tout cas te sentir en lien. Parce que c'est la nature de l'humain d'être en lien, même s'il y a une nature solitaire derrière. Natacha, ta vidéo tombe pile au moment où les cartes me disent de faire attention à moi, de m'ouvrir aux autres et de faire attention à la jalousie. Il faut que je mette mes propres barrières. Carrément. Carrément. Et la jalousie, qu'elle soit de vous ou des autres, elle témoigne surtout du fait qu'il y a un manque quelque part, un manque d'amour de soi, un manque de voir la beauté qui est en soi. Et c'est juste le besoin en fait d'aller connecter avec tout ça, tout simplement. Du coup, je vais vous dire, je vais vous souhaiter une belle journée. J'avais pas l'intention de rester aussi longtemps, c'est magnifique, j'adore parler avec vous. Ça m'avait manqué, il était temps que je revienne. Si vous avez des questions concernant tout ça, vous pouvez me contacter. Si vous avez des questions sur les accompagnements que je propose, vous pouvez aussi me contacter. Je vous invite à m'envoyer même un mail à mathilde-6 eden.fr et je vous répondrai avec grand plaisir pour vos questions, vos sollicitations, tout ce que vous voulez. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite d'être en paix, en amour et de rayonner. Ouvrez-vous à cette renaissance que nous offre la nouvelle lune. Posez ses intentions, on est sur les 3 jours encore, c'est bon, on peut le faire encore aujourd'hui. Et vibrez l'amour aussi souvent que vous le pouvez, même dans les moments un peu plus obscurs. Posez-vous cette question. Que ferait l'amour dans tout ça? Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.